Que tu sois maçon, menuisier, informaticien ou encore sans emploi, si tu veux aller travailler en Lituanie légalement, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour les amis, si vous me découvrez pour la première fois, je suis Arel Venus, étudiant et entrepreneur, résident en Turquie, précisément dans la ville de Karabük. Je suis également fondateur de Venus Global Academy, qui est une structure qui vous accompagne, vous assiste et vous oriente également dans vos démarches d'études à l'étranger, notamment en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, en Lituanie, ici en Turquie et même au Canada. Donc si vous souhaitez vous faire assister, n'hésitez surtout pas de me contacter à travers mon numéro WhatsApp que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Et pour tous les étudiants qui souhaitent venir ici en Turquie, j'ai conçu un cadeau gratuit pour vous qui s'intitule Les 5 bonnes raisons d'étudier en Turquie. C'est un document PDF que vous pouvez d'ailleurs lire en maximum 5 minutes pour vous permettre d'avoir de plus amples informations sur la Turquie, notamment le coût de la vie, le coût des études, le coût du loyer et toute autre information relative à la Turquie. Donc, n'hésitez surtout pas de me contacter, je vais vous l'envoyer gratuitement. Et je suis très content de vous accueillir sur cette chaîne car je partage régulièrement des contenus sur les études à l'étranger, l'immigration à l'étranger, l'éveil juvénile et l'entrepreneuriat. Donc si l'une de ces thématiques t'intéresse, alors bienvenue à bord. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment immigrer légalement en Lituanie. C'est-à-dire comment vous pouvez faire en partant de votre pays d'origine et aller travailler légalement en Lituanie, n'est-ce pas? Ça concerne toutes les personnes qui souhaitent, qui veulent aller travailler en Lituanie légalement. Donc, comme je l'ai dit en début de vidéo, que tu sois maçon, menuisier, informaticien, sans emploi, femme de ménage, peu importe ton profil, tu peux immigrer légalement en Lituanie pour aller travailler directement. Je ne vous parle pas là d'immigration illégale, non. Je vous parle de quelque chose de légal, c'est-à-dire vous débarquez en Lituanie avec votre visa de travail et avec votre permis de travail, c'est-à-dire lorsque vous arrivez sur place, c'est l'entreprise qui vous aura envoyé le permis de travail qui va tout de suite vous embaucher. Je vous explique sans plus tarder les détails de cette immigration. Alors, comment faire si vous souhaitez partir travailler en Lituanie, n'est-ce pas? Là, d'abord, ce que vous devez savoir, en Lituanie, pour travailler, vous devez avoir un work permit, c'est-à-dire le permis de travail. Comment vous pouvez faire pour pouvoir obtenir le permis de travail? C'est très simple. Moi, Arel Venus et Venus Global Academy, nous avons récemment signé un partenariat avec un partenaire ici sur place en Turquie qui aide des personnes à aller travailler dans des pays comme la Lituanie, la Hongrie, la Pologne, la République tchèque. D'ailleurs, c'est une série de 10 vidéos comme ça que je vais faire concernant ces pays, n'est-ce pas? Je vais faire 5 vidéos en français et 5 vidéos en anglais pour permettre bien évidemment aux anglophones aussi de bénéficier de ces informations gratuitement. Donc, comment faire si vous souhaitez partir travailler en Lituanie légalement? On va prendre un exemple. Si vous êtes maçon par exemple, vous me contactez et que vous souhaitez partir étudier, pardon, tellement que je parle des études, donc je suis vraiment, voilà, comprenez. Donc je disais, si vous êtes maçon et que vous décidez de partir en Lituanie pour aller travailler, c'est très simple. Qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque vous me contactez, vous allez devoir m'envoyer un dossier. Et dans le dossier que vous allez devoir m'envoyer, il doit y avoir la copie de votre passeport, n'est-ce pas? Votre CV bien détaillé, hein, bien entendu, n'est-ce pas? Et vous envoyez également votre casier judiciaire et vous envoyez également les frais de traitement de dossier. Parce que bien évidemment, lorsque je reçois votre dossier doit être traité, n'est-ce pas? Et lorsque nous allons transférer votre dossier aux différentes entreprises qui sont situées en Lituanie, n'est-ce pas? En fonction de votre profil, vous allez recevoir un permis de travail légal, n'est-ce pas? C'est pas du micmac, ce n'est pas des fake documents, un vrai document que vous pouvez d'ailleurs vérifier. C'est-à-dire que l'entreprise contactera le service immigration de la Lituanie, n'est-ce pas? Et c'est le service de l'immigration de la Lituanie qui va examiner votre dossier et va délivrer un document. Et le document accompagné du permis de travail vous sera envoyé par DHL, peu importe où vous vous trouvez sur le continent, n'est-ce pas? Peut-être que je n'ai pas bien expliqué, je reprends.
Si vous souhaitez partir travailler en Lituanie, vous nous contactez, n'est-ce pas? Vous allez devoir nous envoyer un dossier composé de votre CV, copie de passeport, casier judiciaire, etc. et les frais de traitement de dossier, n'est-ce pas? Nous allons transférer votre dossier aux différentes entreprises qui sont situées en Lituanie. Et donc, c'est l'une d'entre elles en fonction bien évidemment de votre background. Comme je viens de le dire tout à l'heure, si vous êtes maçon, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que vous recevrez un permis de travail émanant d'une entreprise qui exerce dans le bâtiment ou dans les travaux publics. Si vous êtes informaticien, vous recevrez un permis de travail d'une entreprise qui fait dans l'informatique. Si vous êtes femme de ménage ou sans emploi, ne soyez pas étonné que vous recevez un permis de travail où vous allez peut-être travailler comme vigile ou comme housekeeping ou comme ménagère tout simplement. Donc, tous les profils sont éligibles à pouvoir travailler en Lituanie. Et lorsque vous allez recevoir votre permis de travail, vous pouvez cette fois-ci aller demander votre visa de travail. Et pour toutes les personnes qui vivent en Afrique, sachez que la demande de visa de la Lituanie se fait soit en Afrique du Sud, soit en Égypte, n'est-ce pas? Donc, lorsque vous allez recevoir votre permis de travail, vous allez recevoir le permis de travail par DHL, n'est-ce pas? Donc, l'octroi du permis de travail ou sinon la durée de délivrance d'un permis de travail prend au maximum 20 jours, entre 20 et 25 jours. En réalité, c'est entre 5 et 15 jours, mais nous laissons toujours une petite marge pour des problèmes techniques qui peuvent survenir, n'est-ce pas? Donc, vous avez compris, si vous souhaitez obtenir un permis de travail légal pour aller travailler directement en Lituanie, vous me contactez, n'est-ce pas? Vous envoyez votre dossier et nous allons transférer votre dossier aux différentes entreprises situées en Lituanie et l'une d'entre elles vous enverra votre permis de travail en bonne et due forme, n'est-ce pas? Et sachez que le salaire se situe entre 1000 et 1300 euros. Vous allez vous poser la question, mais après avoir obtenu mon visa, comment je vais faire? Où est-ce que je vais aller me loger? L'entreprise prendra la charge, c'est-à-dire que vous avez deux options. La première option, soit vous trouvez le logement par vous-même. La seconde option, c'est que l'entreprise collabore également avec des partenaires qui ont des logements, c'est-à-dire que lorsque l'entreprise vous logera dans l'un des appartements appartenant à ces partenaires, l'entreprise va devoir vous soutirer le prix du logement dans votre salaire. Bien entendu, c'est logique, non? Voilà. Donc, le salaire se situe entre 1000 et 1300 euros. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas du micmac. Je vous avais dit que nous sommes en 2024 et nous devons travailler avec la plus grande des transparences qui puisse exister. Donc, si vous me contactez, je vais vous envoyer un permis de travail légal, bien évidemment. Ce n'est pas moi en tant que tel qui envoie le permis de travail, mais ce sont les entreprises situées en Lituanie avec lesquelles nous travaillons avec des différents partenaires situés ici à Istanbul. Donc, une fois que vous allez recevoir votre permis de travail, n'est-ce pas, vous partez à l'ambassade pour aller faire la demande de votre visa. Et là encore, vous avez deux options. Si vous voulez faire la demande de visa par vous-même, libre à vous. Mais si vous souhaitez également vous faire accompagner, vous faire assister par nous en ce qui concerne votre visa, nous pouvons également le faire, n'est-ce pas? Donc, vous avez là une opportunité d'aller travailler légalement en Lituanie, n'est-ce pas? Et le permis de travail qu'on vous délivre, c'est un permis de travail de 2 ans, n'est-ce pas? C'est-à-dire que le permis de travail que vous allez recevoir par DHL est un permis de travail de 2 ans. Et le visa de travail que vous allez également obtenir sera valable pendant 2 ans. Ça veut dire que lorsque vous allez arriver en Lituanie, tout de suite, vous allez commencer à travailler et gagner entre 1000 et 1300 euros par mois. Les amis, est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Si vous voulez vraiment expérimenter cela, une seule chose à faire, contactez-moi à travers mon numéro WhatsApp que vous trouverez dans la description et je vais encore et encore vous donner de plus amples informations sur ce permis de travail en Lituanie. Lesquels peuvent postuler, même ceux qui sont ici en Turquie, que tu sois étudiant, que tu sois businessman, que tu sois touriste, si tu es ici en Turquie ou partout ailleurs et que tu veux aller en Lituanie pour aller travailler, contacte-moi, je vais te donner de plus amples informations et en moins de 30 jours, tu vas pouvoir obtenir un permis de travail légal et soumettre également tes documents à l'ambassade pour bien évidemment obtenir ton visa qui te permettra d'aller travailler et vivre légalement en Lituanie. Vous devez savoir que la Lituanie est un pays de l'espace Schengen. Ça veut dire que vous aurez la possibilité peut-être
si vous le souhaitez, bien entendu, d'aller visiter d'autres pays de l'espace Schengen, l'Allemagne, la France, la Belgique, etc. Mais attention, ne fouillez pas s'il vous plaît. Parce que beaucoup de personnes peuvent utiliser ce canal juste pour arriver dans l'espace Schengen et ensuite se volatiliser dans la nature. Non les amis, ne faites pas ça parce que vous pouvez mettre l'entreprise dans des problèmes. Parce que l'entreprise s'engage à vous envoyer le permis de travail, c'est-à-dire qu'elle veut que vous soyez... elle veut que vous faites partie de ses effectifs, n'est-ce pas? Donc, vous n'allez pas arriver en Hongrie ou en Lituanie, travailler 2-3 mois et puis chercher à fuir. Non, ne faites pas ça, les amis. Si vous avez un permis de travail pour la Lituanie, arrivez en Lituanie, travaillez, gagnez votre vie dignement. Voilà ce que je tenais à vous dire en ce qui concerne le permis de travail de la Lituanie. Une seule chose à faire, contactez-moi. Si vous souhaitez avoir plus de détails, je vais vous en donner. Et encore une fois, l'objectif de cette année, c'est atteindre au moins 10 000 abonnés. Et n'oubliez pas donc de partager, liker, commenter cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis bye bye. On se retrouve dans une prochaine vidéo.